Tu veux sauter plus haut, alors arrête de croire que ça vient seulement de la technique ou de la génétique. La base, c'est ta force. Beaucoup de joueurs pensent que pour avoir une grosse détente, il te suffit de sauter tous les jours, de répéter des plios ou de faire que du travail spécifique. Mais la science est claire, si tu veux vraiment décoller, il faut d'abord être fort. Pourquoi? Parce que ton saut, c'est une équation entre la force que tes muscles peuvent produire et la vitesse à laquelle tu peux l'appliquer. Et sans force maximale, tu plafonnes. Une étude de 2006 a montré que la force relative au squat était directement corrélée à la hauteur de saut vertical. Plus tu es capable de squatter lourd par rapport à ton poids, plus ton potentiel de détente est élevé. D'autres recherches de 2016, cette fois-ci, confirment que l'entraînement de la force est la fondation qui permet ensuite de transférer vers l'explosivité et les sauts répétés. En clair, si tu veux viser une détente de 90 cm par exemple, mais que tu squattes à peine ton poids de corps, c'est illusoire. Les meilleurs sauteurs sont souvent à 2,5 voire 3 fois leur poids au squat. Et ça se retrouve dans tous les sports explosifs, basket, volley, sprint. Alors oui, il y a des exceptions. Certains ont une génétique incroyable, des fibres rapides, une coordination parfaite et ils peuvent sauter haut avec très peu de musculation. C'était mon cas par exemple à moi. Mais même eux, ils attendront vite leur plafond parce qu'à un moment, si tu veux monter plus haut, il faut que ton système musculaire soit capable de produire plus de force. Donc la réalité est simple. Si tu veux vraiment monter ta détente, il faut bosser ta force, construire une base solide au squat, au soulevé de terre, au mouvement olympique, puis transformer cette force en explosivité avec du travail spécifique, de la pliométrie, des sprints et des sauts.